Erev Tov, on est très heureux de se retrouver, et même si on a un petit peu avancé le cours pour permettre aux gens d'être à l'heure à Mincha, vous êtes toujours aussi présents, assidus. Et après la semaine dernière, on a parlé de choses un peu difficiles, Yom HaShoah. Cette semaine, c'est un petit peu la semaine de la Nechama, on va dire, et avec Menachem, puisqu'on va avoir une semaine plein de Menachem. On a ce soir le Rav Ackerman qui nous parle du Hallel. Demain, on l'aura avec Manitou l'Hébreu, il nous parlera d'un cours spécial Yom Ha'atzmaut. Et pour jeudi, avec Midreshet Yehuda, il donnera également un cours. Donc c'est une semaine pleine de Nechama pour le Ham Israël et pour nous qui Amen. avons le Rav Ackerman. Dechavod, Rav Ackerman. Toda Rava, merci beaucoup. Tu as raison tout à fait sur la semaine dernière et aussi pour le fait que comme ça, on peut prier Mincha à l'heure, surtout Yosef, Nachon. Yosef, tu peux prier Shacharit à l'heure. Et donc, Tom, c'est-à-dire, donc on va parler aujourd'hui du Hallel, en effet, c'est-à-dire que dans l'économie, je sais qu'il y a Baruch Hashem, je reçois, il y a plein de shiurim, donc plein de shiurim aussi sur Yom HaAtzmaut, mais dans l'équilibre des choses. Donc, comme ce cours, c'est un cours sur la tefila en général, c'est pour ça que j'ai pensé que ce serait pertinent d'étudier un petit peu ce qu'on appelle la redet, le homek, c'est-à-dire d'essayer d'approfondir un petit peu l'étude du Hallel lui-même. Bien entendu, on n'aura pas le temps d'étudier tout le Hallel. J'ai prévu de passer sur la première partie, les premiers prakim du Hallel, de donner certaines informations qui nous permettront, Bezrat Hashem, de mieux prier et à Yom HaAtzmaut. Et de manière générale, il y a aujourd'hui c'était Rosh Chodesh, demain matin c'est Rosh Chodesh. On a une semaine, dites-vous, avec 3 Hallel dans la semaine. C'est quelque chose d'exceptionnel. 2 fois Rosh Chodesh et une fois Yom HaAtzmaut. Donc, pour être plus, pour mieux approfondir le Hallel. Alors, ce que je voudrais signaler, tout d'abord, je vais quand même ouvrir le screen, bien qu'on n'en a pas besoin tout de suite. Voilà. Donc, tout d'abord, en effet, c'est toujours aussi le Ilun Nishmat Michel Joar Malka Bat Dona Sananes, bien sûr, et comme aussi l'Irfouat Keren Myriam Bat Yoela, et aussi, on peut le dire, puisque en fait, j'aurais pas l'occasion dans ce cas-là de faire un autre shiur avant Yom Ha'atzmaut, ou que ce soit aussi l'Ilun Nishmatam, l'Nikmat Damam de tout Kol Mishemet Al Kiddush Hashem, Bekibush Haaretz, Beishuv Haaretz, que ce soit des Chayalim ou des Ezrachim, qu'Akadosh Baruch Hu Yikom Damam, Veishlach Nechama Gdola à tous ceux qui ont perdu des gens qui sont proches. Et il y en a beaucoup, malheureusement. Tov, alors donc, après cette ouverture, on va étudier un petit peu ce qu'on va étudier aujourd'hui. Comme je vous ai dit, le cours se divisera en fait en 3 parties. La première partie, c'est une introduction générale qui va être liée aussi à Yom Ha'atzmaut, mais de manière générale sur la hauteur du Hallel. Le deuxième, ça va être une étude en effet d'un texte du Maharal qui, dans le livre de Gvurot Hashem, commente le Hallel et qui aussi va nous donner un lien avec le Hallel de Yom Ha'atzmaut. Comme ce Maharal n'a pas été traduit en français, alors on va étudier la source dans la Gemara et je vais essayer de vous transmettre le plus fidèlement possible l'enseignement du Maharal. Ce serait trop long en un cours de pouvoir enseigner tout le texte du Maharal, malheureusement. Et ensuite, à la fin, de pouvoir aussi ouvrir le texte. Et j'ai transcrit le texte du Hallel, des premiers chapitres de Hallel, afin de pouvoir mieux comprendre le lien avec ce que le Maharal dit dans le pshat du texte, et ensuite avec ce qu'on prie, et bien entendu aussi le lien avec Yom HaAtzmaut. Alors, tout d'abord, je voudrais faire une remarque générale sur le sens. Pourquoi est-ce qu'on fait le Hallel quand on a une fête? Bien entendu, vous savez toutes les fêtes auxquelles on fait le Hallel, que ce soit les fêtes de pèlerinage, ou que ce soit Hanouka, ou maintenant Baruch Hashem, Yom HaAtzmaut et Yom Yerushalayim. Et il y a deux significations fondamentales qui sont mentionnées en tout cas dans les Chachamim. La première, c'est l'idée du Pirsumei Nissa. Pirsumei Nissa, ça veut dire de proclamer les miracles,
cette idée, elle est inscrite, elle est marquée dans la Gemara de Masechet Brachot, page 14, folio A, que j'ai pas de nouveau, que j'ai pas imprimé parce qu'on n'a pas le temps de tout étudier aujourd'hui. Mais en tout cas, la Gemara dans Masechet Brachot, page 14 A, elle fait remarquer qu'une des vocations du Hallel, c'est de proclamer, de faire savoir le miracle qui était. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important, bien entendu aussi, à Yom HaAtzmaut, car comme vous le savez, on a une responsabilité, on pourrait dire, de proclamer que ce qui nous est arrivé, Met Hashem Haitazot Niflat Benenu, tout ça, ça vient de Akadosh Baruch Hu, et c'est quelque chose niflat, quelque chose d'extraordinaire qui est à nos yeux. Ne pas le redescendre à uniquement un acte humain ou bien à un acte banal, mais de montrer aussi la grandeur et la présence de Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'on appelle le Pirsum Nissa. C'est aussi une des raisons pour laquelle, dans la Halacha, on doit, en principe, il y a un texte très clair dans Maseret Sofrim, on se doit d'essayer de lire le Hallel en public. Alors maintenant qu'on est un petit peu déconfituré, on peut se permettre, Bezrat Hashem, de faire le Hallel en public. Il y aura une fila au kotel, vous avez sûrement vu. Et il y a une ma'ala, c'est-à-dire une valeur à dire le Hallel en public et non pas en privé. Betsibour, une des halachot qui revient à ça, c'est que si on peut, même quand on le lit en privé, je ne sais pas si vous savez, mais si vous avez chez vous encore deux personnes, quand vous dites Hodou Lachem Kitov Kilolam Chazdo, de demander à deux personnes de répondre Hodou Lachem Kitov Kilolam Chazdo. Ce n'est pas éliminatoire. Si vous êtes tout seul ou si vous avez des personnes qui ont envie de répondre, vous n'êtes pas obligé d'embêter les gens. Mais ceci dit, il faut savoir, c'est un peu comme un zimoun, vous savez, c'est-à-dire à trois. Si vous avez des gens qui sont chez vous et que ça ne dérange pas, faites-le hallel à trois personnes et à ce moment-là, vous pouvez faire les choses de cette manière-là. Donc ça, c'est la première chose qui est important au niveau du hallel, c'est le fait de savoir. Et la deuxième chose, qui est peut-être que j'aurais dû dire en premier, c'est que le hallel qu'on chante, c'est pour remercier Akadosh Baruch Hu. C'est une notion de Oda, et on le voit puisque la phrase la plus importante qui revient au début, pas au début, mais au milieu et à la fin, c'est Odou, l'Adonai Kitov, qui le Olam Chazdo. C'est-à-dire, le Hodot, c'est remercier Odou l'Hashem Kitov qui l'Olam Chazdo. C'est cette phrase que j'ai dit, et ensuite on le répète plusieurs fois, Odou l'Hashem Kitov qui l'Olam Chazdo. Vous vous souvenez aussi que c'est cette phrase, que c'est à cette phrase-là qu'on secoue le lulav à Sukkot, c'est-à-dire c'est une phrase centrale, il y a aussi Ana Hashem Oshiana, c'est-à-dire que cette phrase de Hodou l'Hashem, ça nous montre que le sens essentiel du Hallel, c'est de remercier. Donc on a la dimension verticale par rapport à Kadosh Baruch Hu, de remercier Hashem sur ce qu'il nous a fait. Le Hodot, c'est toujours dans les deux sens, vous savez en hébreu. Le Hodot, c'est modé, c'est reconnaître et reconnaître. J'avais déjà fait remarquer qu'en français aussi, ça marche de la même manière. C'est-à-dire reconnaître dans le sens de la reconnaissance, la connaissance du fait que ça vient de Hachem, et la reconnaissance, cette reconnaissance, c'est remercier. C'est-à-dire la connaissance au niveau de du cognitif et la reconnaissance au niveau moral. Et en hébreu, c'est la même chose. Animodé, be'ashma, c'est-à-dire je reconnais la culpabilité, c'est-à-dire je connais ce qui s'est passé. Vani modé lecha, modéani, c'est je suis reconnaissant, je reconnais que ça vient de toi. Donc ces deux choses-là sont la deuxième dimension, ou peut-être on peut dire la dimension essentielle du Hallel, et ensuite le fait de le proclamer vis-à-vis de l'extérieur. Alors ça, c'est une introduction générale pour dire la grandeur de cette prière qu'on appelle le Hallel, qui nous permet d'exprimer ces deux choses-là, la reconnaissance et aussi la proclamation vis-à-vis de l'extérieur. Maintenant, ce que je voudrais rajouter comme point essentiel, c'est que les choses étant ce qu'elles sont, c'est-à-dire que la rabbanoute, n'ayant pas, on pourrait dire, l'autorité, le pouvoir, la reconnaissance qu'elle avait par exemple à l'époque de Purim ou de Hanouka, où à l'époque il y avait le Sanhédrin, il n'y a pas été institué une mitzvah spéciale en plus. Vous savez que chaque fête auquel on fait le Hallel, il y a toujours quelque chose en plus. À Sukkot, on prend l'oulav, on est dans la souka. À Pessah, on mange la matzah, et à l'époque du temple, on mangeait le korban Pessah, etc. À Shavuot, il
il n'y a pas grand-chose. Bon, il y a le fromage blanc et la nuit d'études, mais en gros, c'est Shavuot, on reçoit la Torah. À Purim, non, à Hanouka, Purim, on ne lit pas les Hallel. À Hanouka, on allume aussi, c'est-à-dire on fait un acte, une mitzvah, qui est mitzvah tassée, sur laquelle on fait la bracha, chez Hassanissim, etc., qui est liée avec la fête. Par contre, et à Rosh Chodesh, oui, il n'y a pas. Oui, mais à Rosh Chodesh, normalement, on ne doit pas dire le Hallel. C'est-à-dire que le Hallel de Rosh Chodesh, c'est ce qu'on appelle le Hallel Bedilouk, tu sais. Zcharia, tu es Ashkenazi ou Sfaradi, Tzfon Africaï, Yerushalmi. Je ne sais pas, avec un nom Cohen Nechemia, on ne sait pas d'où ça vient. Alger. Algérien, Yofi, donc en Algérie, on faisait bracha, mais le fait que certains le disent sans bracha ou qu'on fait avec Dilouk, c'est parce que ça ne fait pas partie du Ikar Atakana, c'est-à-dire de l'institution essentielle du Hallel, c'est uniquement une coutume. Et donc à Rosh Chodesh, en effet, il n'y a pas quelque chose à côté. Mais dans toutes les fêtes essentielles, il y a. Et remarquez qu'à Yom HaAtzmaut, on n'a pas ça pour l'instant. Pas encore. Hein, c'est-à-dire ça va venir, Bezrat Hashem. Mais pour l'instant, on n'a pas encore une mitzvah spécifique. Alors vous me direz, oui, il y a le mangal. C'est vrai. Le mangal, c'est Odayom Yenofef Benov, c'est un mitzvah, et je vous avais déjà expliqué d'ailleurs, parce que la Gemara nous dit c'est-à-dire que la grandeur de la Géoula de notre temps, c'est que c'est la terre refleurie, et c'est ce qu'on appelle le Ketz à Megoulé, c'est-à-dire la Géoula qui est Megoulé. Et Megoulé, ça veut dire qui est visible. Alors c'est pour ça, mais on se demande qui est-ce qui nous l'a révélé, c'est Akadosh Baruch Hu. En araméen, man, gal, man c'est qui, gal, qui est-ce qui nous a révélé cette chose. Donc vous comprenez que le man gal, ça nous fait remez, allusion au Ketzamegoulé, au fait que on est dans la libération. Alors donc, à part les allusions au korbanot qu'on va amener bientôt, etc., il y a encore d'autres remazim dans le mangal. Et c'est vrai, peut-être qu'un jour c'est ça que ça va devenir. Mais en tout cas, pour l'instant, je dis ça parce que ce qu'on a, c'est le Hallel. C'est-à-dire la chose qu'on a qui nous permet d'exprimer notre relation verticale vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire notre sentiment que Yom HaAtzmaut, ça a un sens au niveau de la Emouna, au niveau de la présence de Akadosh Baruch Hu dans le monde, on n'a que le Hallel, c'est-à-dire qu'on a en commun avec d'autres fêtes, mais on a ça. Donc c'est encore plus pour laquelle c'est le moment propice dans l'année pour en parler, pour l'étudier, grâce aussi au fait aux rétracteurs qui disent il ne faut pas le dire, ou il faut le dire sans bracha, ou il faut le dire à ce moment-là, il ne faut pas le dire juste après l'Amida. Ça nous permet chaque année de s'énerver un peu contre eux et d'expliquer aussi de nouveau, de réétudier tout ça au niveau même des sources halachiques pour pouvoir l'expliquer. Et au-delà, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est au-delà des sources halachiques, qui est un autre sujet d'étude, c'est de pouvoir un petit peu aussi se préparer à Yom HaAtzmaut avec ce sens qu'on va pouvoir dire le Hallel de manière avec toute la ferveur et avec toute l'intention justement qui est liée avec ce jour qui est Yom HaAtzmaut. Donc c'est quelque chose de spécial. Je fais quand même une remarque aussi, deux remarques. La première, c'est que dans la bracha à la fin du Hallel, vous vous souvenez qu'il y a une bracha à la fin, on fait une bracha avant. C'est-à-dire on peut faire les deux brachot, Yom HaAtzmaut, on peut les faire toute l'année. D'ailleurs, dans chaque fois qu'on lit les Hallel, mais plus spécialement puisqu'on va faire Hallel Shalem. Et on fait aussi une bracha à la fin qui est Yehalelucha. Et dans la bracha, à la fin, on dit Ki lecha tov lehodot ou leshimcha Nae les amers ou Naïm les amers. Pour les Sfaradim, c'est Naïm les amers. Pour les Ashkenazim, c'est Nae les amers. Et qui met en mata el baruchata Hashem melech mulal batish bachot. Et cette ratima, c'est-à-dire cette bracha à la fin, nous donne ces deux éléments. Puisque les tov le hodot, c'est l'idée de remercier Akadosh Baruch Hu, et où les shimcha nae les amers, c'est l'idée qu'on va le chanter pour pouvoir proclamer le Nes, vous voyez le Pirsou Manes, c'est-à-dire dans cette Khatima, dans cette conclusion, on a les deux éléments essentiels. Le sens de Naïm les amers, pour les Sfaradim, est sans doute beaucoup plus exact selon les sources de Chachamim, parce que Naïm, ça ne veut pas dire agréable dans cette phrase-là, mais ça veut dire Naïm, ça veut dire Neimot Israël, David, Neimot
Neimot Israël, Amelech David, c'est-à-dire Naïm, ça veut dire le chanter, la cantillation. Okay? Dans la Maseret Sofrim, on va chanter le Hallel, on dit Vomro Beneima. Il faut le dire Beneima, ça veut dire pas de manière agréable, mais il faut le dire en chantant. Ça veut dire que c'est clair que le Hallel, ça se récite pas, ça se chante, et au temple, il se chantait avec des instruments de musique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Triat Ametim, Ayom Ha'atzmaut, on recommence dans beaucoup d'endroits à dire le Hallel aussi avec des instruments de musique. C'est de nouveau un retour à une préparation au Hallel qu'on chantera Bezrat Hashem ou Bet Amikdash avec tous les kelim, puisque dans la Mishnah, lire le Hallel au Bet Amikdash, ça s'appelle Achalil Make, c'est-à-dire qu'on jouait avec les instruments de musique, y compris avec une flûte. C'était la flûte qui était le solo, une fois j'avais expliqué pourquoi, c'était la flûte. Et en tout cas, le Hallel, c'est Naïm les Amers, c'est-à-dire que ça se chante avec cantillation. Donc tout ça, ça fait partie de cette deuxième dimension, du fait de le chanter en public, de le chanter fort, etc., et de ramener ça à une proclamation générale des choses. Alors, le dernier point important là-dessus, et après on va passer, c'est faire le Hallel le soir. Jusqu'à il y a quelques années, la plupart des gens, ne faisaient pas le Hallel le soir. Nous, on n'avait pas l'habitude. Personne n'avait l'habitude. On faisait Hallel le matin. Et puis, Baruch Hashem, depuis que le Hallel se fait au Kotel le soir, ce minag, qui était celui de Rav Goren, de Rav Shlomo Goren, bien entendu aussi de ceux qui allaient dans cette direction, comme Manitou, etc., le minag de dire le Hallel le soir est en train de s'instaurer dans le peuple juif. Et je voudrais faire deux remarques essentielles dessus. Tout d'abord, parce qu'on a un pasouk qui dit dans le livre de Yeshayahu, Ashir yeh lachem kelel itkadesh chag, c'est-à-dire que la référence du Hallel dans Yeshayahu, du Hallel de la Géoula, c'est celui du chant du Hallel de la veille de Pessah, c'est-à-dire que notre référence dans les prophètes du Hallel de référence de Géoula, c'est celui du soir de Pessah, celui qu'on lit au moment du Seder, pendant qu'on lit le Seder, pendant qu'on mange l'agneau pascal, quand il y aura le Beth Amikdash. Donc, il y a quelque chose de fondamental sur le lien entre le Hallel, notre Hallel à nous. Et puis, je pense qu'il y a un point aussi qui est important à rajouter, c'est que au niveau sociologique, c'est-à-dire au niveau, vous savez, la Kriyat Megillah du soir, il y a toujours la synagogue est remplie, il y a 500 personnes, et puis le minyan du matin, à 7h ou à 8h, vous avez les 20 chassidim qui prient tous les matins, qui viennent en gros encore une vingtaine de personnes, mais c'est pas la même chose. C'est-à-dire, ce qui se fait le soir, de nos jours, ça a un pirsou manès. Et comme on a vu que le pirsou manès du Hallel est extrêmement important, donc je pense qu'il faut insister dans chaque communauté pour faire aussi le Hallel du soir qui permet de rassembler beaucoup plus de gens et de faire un beaucoup plus grand Pirsum. Pour la remarque halachique, la mitzvah de lire la Megillah d'origine à l'époque des Tanaïm, c'était le matin, et le rajout de faire de lire la Megillah le soir, c'est un rajout des Amoraïm, c'est-à-dire qui est ultérieur. Donc, pourquoi pas, même si a priori l'essentiel du Hallel c'est le matin, de le lire aussi le soir, c'est quelque chose qui rajoute énormément. Voilà, tout ça c'était pour une introduction générale sur la grandeur et la valeur du fait de dire Hallel à Yom Ha'atzmaut. Excusez-moi, Rav Ackerman, je vais vous demander, étant donné que l'indépendance a s'est fait le 5 Iyar, je voulais savoir quand le Hallel a été inscrit au niveau halakha, quand ça a été rajouté. Alors, je ne peux pas te dire l'année exacte, mais c'est dans les années tout de suite après, c'est-à-dire en 49 ou en 50, etc. J'avais lu une fois, mais on peut consulter, c'est-à-dire les écrits pour savoir exactement, mais ça a été fait assez rapidement. C'est-à-dire que tout de suite après, quand la Rabbanout a fait une takana de lire la Hallel. C'est-à-dire maintenant, est-ce que ça s'est fait en 50, 51, 52 d'accord. je ne peux pas te dire. Mais en tout cas, c'est
Qu'est-ce que tu Parce voulais que dire? c'est par rapport à la marchouquette qu'il y a avec les gens qui ne fêtent pas le Hallel et qui, enfin, voilà, c'est par rapport à ça que chaque année, je me demande pourquoi ils ne font pas le Hallel dans tout le milieu Haredi ou orthodoxe. Ouais. Voilà, c'est pour comprendre, c'est tout. Alors voilà, Tov, exactement, mais c'est une takana de la Rabbanut Harashit, si tu veux la référence. D'accord, Toda. Mais non, D'accord. les sources exactes, pour ceux qui lisent l'ivrite, de tout ça, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits. Un des livres les plus importants, c'est le Sidur Bet Melucha de Rav Uri Cherki. Je ne sais pas si vous connaissez, je vais vous montrer le livre, il est juste derrière, Toda. ici, en vente chez votre libraire. Vous voyez le Sidur Bet Melucha, 3 éditions, l'une nous sert Ashkenaz, l'autre nous sert Sfarad et le troisième et Sfard, c'est Dota Mizrach Ashkenaz Sfarad. Donc chacun peut l'acheter selon son rite. Et à la fin du livre, c'est en ivrite, il y a aussi tout un dioun, ilchati, où il explique toutes les sources au niveau halakha. Maintenant, j'ai fait plusieurs cours, surtout en ivrite dessus. Si jamais Shira, si ça t'intéresse ou d'autres, je peux vous envoyer les cours. Oui, ça m'intéresse, même si on est pris. Toda. Toda. Alors, donc, on va maintenant passer à la deuxième partie, qui est l'étude du Maharal. Pardon, Nelly? C'est écrit par qui ce... Ah, Rav Uri Cherki. Ah. Tu connais Rav Cherki, Oui, ça te dit? Oui, d'accord. Un petit peu. C'est-à-dire, d'accord. Donc, on va donc continuer. Comme Youssef avait fait remarquer, chaque mois, il y a un tsirouf du nom de Akadosh Baruch Hu. C'est par ça que je vais commencer. Je vous l'avais dit aussi l'année dernière. Il y a chaque mois à Rosh Chodesh, quand on dit Baruch Ata Hashem Mekadesh Israël Veraché Chodashim, alors le nom de Dieu, selon les Mekoubalim, et ça apparaît dans beaucoup de Sidurim, le fait que le nom de Dieu, il y a à chaque fois une autre permutation des 4 lettres. Vous voyez ici, les lettres ils sont en bleu, c'est Yud et He et Vav, c'est-à-dire que les 2 dernières sont inversées. Et d'ailleurs, les permutations des 12 mois sont les 12 permutations possibles du nom de Akadosh Baruch Hu. Vous ferez le calcul, quand il y a 4 lettres dont une est double, ça fait 4 Atzeret, je sais plus, 4 fois 3 fois 2 fois divisé par 2, et ça fait 12. Donc il y a 12 permutations possibles. On avait parlé une fois il y a un an à propos aussi du 13e mois de Hadar. Et chaque mois, il a sa permutation. Le premier, Nissan, c'est dans l'ordre, Yud Kei Vav Kei. Ensuite, le deuxième, c'est Yud Kei, et les 2 dernières sont inversées. Et petit à petit, comme ça évolue. On a 4 qui commencent par Yud, ensuite par etc. Et donc, celui du mois de Iyar, selon une science assez exacte des permutations, c'est Yud Hei Hei Vav, d'accord? Et il y a il y a un verset qui a été choisi dans le Tanakh pour chacune des permutations dans lequel cette permutation apparaît ou en Rachet Evot ou en Sofet Evot. C'est-à-dire ou en initial ou en fin de mot. Le plus connu, qui est dans l'ordre, c'est Ismecho Hashamayim Vetagel Haaretz, puisque c'est Yud Kei Vav Kei en Rachet Evot. C'est celui de Nissan sûrement. Vous connaissez, hein, c'est un chant connu. Ismechu Hashamayim Vetagel Haaretz. C'est-à-dire ça fait Yud Kei Vav Kei en Rachet Evot au début en initial. Donc celui qui a été choisi, le verset qui a été choisi depuis très longtemps par les Chachamim, je ne sais pas depuis quand, comme initial et comme remes, comme allusion au mois de Iyar, c'est Bezot, Italel Amitalel, Haskel Veyado Aoti. Et regardez ce qui est extraordinaire, c'est qu'à Parosh Chodesh, dans le mois de Iyar, on lit 2 fois le Hallel, le 5 Iyar et le 28 Iyar, le jour de Yom HaAtzmaut et le jour de Yom Yerushalayim. Et cette chose, on le trouve en allusion ici, puisqu'il y a marqué Bezot, It Hallel Amitalel. Le mot Hallel est marqué 2 fois dans l'allusion du mois de Iyar, pour nous dire qu'il y a 2 fois où on doit dire le Hallel, à Yom HaAtzmaut et à Yom Yerushalayim. Et en plus, 2 points, qui Bezot. Et Bezot, ça veut dire qu'il y a la présence de la Shrina dans le Zohar HaKadosh. Donc, quand la présence de la Shrina apparaît, It Hallel Amitalel, celui qui veut dire le Hallel dira le Hallel, donc il y a 2 fois le Hallel. Et qui est celui qui sera capable de dire le Hallel? Askel Veyado Oti, celui qui aura le Sechel et la connaissance de Dieu. C'est-à-dire que, réponse aussi à Shira, si vous voulez, pour comprendre pourquoi faire le Hallel, il faut être capable de voir les nissim que Akadosh Baruch Hu il a fait et d'étudier une Torah qui nous permet de comprendre le lien entre ces nissim et la volonté
et l'intervention de Akadosh Baruch Hu, c'est ce qui est marqué à la fin. C'est-à-dire, si tu n'as pas le Sechel et le Yeda, à ce moment-là, tu ne le feras pas. Et il faut donc étudier une Torah qui nous donne le Sechel et le Yeda pour le faire. Il y a quelque chose de plus au niveau de Remes que je n'avais pas dit l'année dernière, c'est que un des secrets de la Géoula de notre temps, c'est que c'est une Géoula qui va de bas en haut. Mais c'est une Géoula qui va de bas en haut, qui est liée avec les deux dernières lettres. C'est-à-dire que le Hey, le dernier Hey, c'est la Malchut, c'est la vertu qui est tout en bas. Ensuite, le Vav, c'est Zeir Anpin ou bien les 6 sphirotes qui sont au-dessus. Et ensuite, Yud Kei, les deux premiers, c'est les vertus de tout en haut, ce qu'on appelle Chochma et Bina, ceux qui sont au Chochma Bina Vadad. C'est-à-dire que si vous voulez ici, il y a aussi une allusion au fait que de haut en bas, tout va bien. Et la dernière partie, elle va de bas en haut, c'est-à-dire le Hey avant le Vav, qui est tout à fait l'expression de la valeur de ce qu'on appelle Itaruta Deletata, c'est-à-dire la valeur de la Géoula de notre temps. Alors vous voyez qu'ici, donc, il y a des allusions qui plairont plus à ceux qui ont l'habitude de ce genre de choses qu'aux autres, mais en tout cas, le Pshat, pour tout le monde, il est chavé le Chol Nefesh. Tout le monde peut le prendre, le fait que c'est la Kavana, l'intention du mois de Iyar, extraordinaire, qui parle de 2 fois le Hallel. Alors les sceptiques, ils diront oui, parce qu'on a dit 2 fois le Hallel à Rosh Chodesh. Mais ça, je suis antisceptique parce que c'est pas vrai. On dit 2 fois le Hallel toute l'année, ça nous arrive plein de fois, alors que là, il y a vraiment un chidouche spécial de ces 2 Hallelim de notre mois Bezrat Hashem. Alors, la Gemara, passons directement à la Gemara de Psachim qui dit comme ça. Merci à Steinsaltz et merci à Eliakim Simsovitch qui m'a permis, au nom de Steinsaltz, de recopier le texte en français, la traduction. Une fois n'est pas coutume pour moi. En tout cas, la Gemara dans Steinsaltz, et j'ai enlevé le commentaire pour ne pas prendre trop de copyright, il n'y a que la traduction du texte. Traduction donc de Psachim, page 117, folio A, demande quel est le sens de Alléluia? C'est-à-dire que qu'est-ce que ça veut dire le mot Alléluia? Alors vous le savez, il est devenu un peu trop habituel puisque même les non-juifs utilisent dans leur prière le mot Alléluia, donc c'est rentré aussi dans plein de chansons, etc., que vous connaissez sûrement, mais il faut quand même se demander qu'est-ce que ça veut dire Alléluia. Alors, la Gemara répond « Louez-le par de nombreuses louanges ». Alors ça, c'est, je ne l'ai pas marqué avant, mais c'est Rabbi Yoshua ben Levi lui-même qui le dit. C'est-à-dire que Rabbi Yoshua ben Levi dit « Quel est le sens de Alléluia » ? Louez-le par de nombreuses louanges. Et Rabbi Yoshua ben Levi se contredit, car il est déclaré par ailleurs, on trouve dans le livre des psaumes 10 louanges. Nitsuach, Nigun, Maskil, Mizmor, Shir, Ashrei, Teila, Tefila, Oda, Alléluia. La plus belle de toutes, dit Rabbi Yoshua ben Levi, c'est Alléluia, parce qu'elle inclut ensemble le nom de Dieu et une louange. Et donc la Gemara dit que Rabbi Yoshua ben Levi s'est contredit, parce qu'une fois il a expliqué que louez-le par de nombreuses louanges, et une fois il a expliqué par le fait qu'il y avait le nom de Dieu et la louange à l'intérieur du mot. Vous comprenez? C'est-à-dire que dans les autres langages de louange, regardez Nitsuach, Nigun, etc., on ne voit pas apparaître le nom de Akadosh Baruch Hu. Le seul mot de louange qui inclut le nom de Dieu, puisque le Yud et le Hey à la fin, on vient d'en parler, sont le nom de Hachem, qui veillait à Hachem sur l'Amim, parce qu'on chante le Shabbat, donc c'est cette louange. Et c'est pour ça que Rabbi Yoshua ben Levi dit, le mot Alléluia est tellement extraordinaire, puisqu'il inclut le nom de Akadosh Baruch Hu. Alors, le Maharal, dans le livre de Gvurot Hashem, qui est le livre sur Pessah, et à la fin, au chapitre 61 et 62, en tout cas, a fait un commentaire extrêmement grand sur le Hallel. Il a décidé de le mettre dans Gvurot Hashem, et donc explique ce texte-là. Et il dit que, bien entendu, Rabbi Yoshua ben Levi ne peut pas se contredire. C'est-à-dire qu'il a donné 2 dimensions différentes du mot Alléluia. Alors, tout d'abord, grammaticalement parlant, Alléluia, louez-le par de nombreuses louanges, veut dire que le Yud et Hei à la fin ne sont pas le nom de Dieu, c'est une forme poétique grammaticale, comme Moshivi, Akeret, Abaït, Moshivi au lieu de Moshiv, ou le Kol Tachalu Aichi. C'est-à-dire qu'il y a des formes grammaticales poétiques
qui se Nehedari Bakoar, Yamincha Hashem, Nehedari Bakoar. En fait, le mot c'est Nehedar Bakoar. Le Yud à la fin, c'est une forme poétique qui est rajoutée. Alors, Rabbi Yehoshua ben Levi dit que dans la première compréhension, le Yud et le Hei à la fin ne sont pas saints, ça fait partie grammaticalement du mot lui-même Allélu. C'est au lieu de dire Allélu, on dit Alléluia, c'est-à-dire, et ça veut dire, c'est une insistance sur la louange. C'est-à-dire, puisque Allélu, c'est aller, loue ton appartement à Jérusalem. Donc, de dire, au lieu de dire louer, c'est louer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous avez compris? Donc, c'est louer-le par de nombreuses louanges. Et dans ce sens-là, c'est un seul mot, et ce n'est pas un mot composé, c'est une forme grammaticale différente. Alors, nous dit le Maharal, les deux sont vrais. Et celui qui dit que c'est un mot composé de la louange et du nom de Dieu, et celui qui dit que c'est le fait de louer par de nombreuses louanges. On va commencer, comme le Maharal le dit, par la deuxième explication, celle qui dit louer, c'est une louange qui inclut le nom de Akadosh Baruch Hu. Il va nous dire, le Maharal, quelque chose de tout à fait révolutionnaire. Il va nous dire, sachez que quand apparaît un événement qui chamboule l'ordre de la nature, alors cet événement ne vient jamais des intermédiaires qui sont ce qu'on appelle les intermédiaires entre Dieu et le monde. Alors vous les connaissez, ces intermédiaires, c'est tous les anges, toutes les forces, toutes les vertus, etc., qui sont par lesquels Akadosh Baruch Hu dirige son monde, parce qu'on sait qu'il a toute une pamalia, il a toute une familia, il a toute une famille en haut, toute une armée, Tsevaot, il a toute une organisation tout en haut qui lui permet de diriger son univers. Et vous le savez que tout est dirigé en général par l'intermédiaire de malachim, d'anges. Et ce que nous dit le Maharal, absolument, on pourrait dire presque imprévisible, c'est qu'il nous dit, sache que aucune de ces forces n'a en elle-même, en tant que vertu que Dieu a créée en lui, la possibilité de faire quelque chose qui va contre la nature, en gros, d'aller complètement contre nature. Ils ne sont pas faits pour ça. Ils sont faits, au contraire, on pourrait dire, ils sont in the system, à l'intérieur du système, et ils ne sont pas capables de faire en dehors, out of the system, en dehors du système. Quand quelque chose doit être fait en dehors du système, ça vient de Akadosh Baruch Hu, avec son nom spécial qui s'appelle Shem Havaya. On va tout de suite le voir dans le Hallel. C'est le Shem Hashem qui est celui qui fait des choses qui chamboulent l'état de l'univers. C'est-à-dire quand, d'ailleurs, on le dit le soir du Seder, vous vous souvenez, Ken Ani Hashem, Ani velo Malach, Ani velo Saraf, Ani velo Acher, etc. Ani ou. C'est-à-dire que quand on est sorti d'Égypte, le fait de dire que c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui nous a sortis, pour l'interprétation du Maharal, c'est de dire que des choses qui chamboulent, qui vont contre l'ordre de la nature, ne sont faites que par Akadosh Baruch Hu directement. Une des images très jolies qu'il dit à propos des anges, c'est qu'il y a un verset qui dit « Vani eten lecha ma'alachim ben ha'omdim ha'ele » Je te donnerai à un homme, on parle de Yehoshua ben Yotzada Kohen Gadol, qui était à l'époque du deuxième temple, dans le livre de Sraria, il y a marqué qu'Akadosh Baruch Hu lui dit « Je te donnerai la possibilité de te déplacer au milieu de ces statiques. » Omdim, c'est des statiques. Et de qui on parle? On parle des anges. Et donc, il dit que les anges sont des statiques. Ça veut dire quoi qu'ils sont statiques? Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas faire autre chose que ce pourquoi ils ont été créés par le bon Dieu, par Akadosh Baruch Hu. Donc, ils sont, de ce point de vue-là, ils sont figés, c'est-à-dire dans leur rôle. Et dès que doit apparaître quelque chose qui est au-dessus de cela, ça ne peut être fait que par Akadosh Baruch Hu. Et de là, le Maharal développe l'explication, la notion du Hallel. C'est-à-dire du Hallel qui a comme thème justement le Alléluia. Vous le savez, tout le Hallel, dans ce Hallel, il y a le Alléluia. C'est-à-dire qu'on ne dit le Hallel, on ne récite le Hallel que quand on voit quelque chose qui va à l'encontre de l'ordre de l'ordre naturel des choses. Alors, quand on parle d'ordre naturel des choses, on a deux possibilités. C'est ça que maintenant je vais vous expliquer. Et c'est le deuxième chidouche du Maharal à propos de cela. C'est-à-dire, il y a tout d'abord l'ordre de la nature et l'ordre de l'histoire, de la sociologie,
donc de l'ordre au niveau humain. Il y a ces deux choses. D'un côté, la nature et de l'autre côté, humain. Mais ce qui est intéressant, et tous les gens qui sont scientifiques le savent, c'est que dans le fond, la sociologie, c'est-à-dire, ça fait partie des sciences naturelles. C'est-à-dire, ça fait partie des sciences, c'est des sciences humaines, mais il y a dans les sciences humaines, on reconnaît un certain ordre de la nature, c'est-à-dire une certaine, des lois qui sont des lois presque souvent des lois qui sont prévisibles, des lois, etc., qui régissent tout ça. Alors ça, c'est le grand chidouche du Maharal. C'est-à-dire qu'il y a deux possibilités qui nous font apparaître cette notion-là. C'est quand il y a un miracle. Quand il y a un miracle, on est dans le changement de l'ordre de la nature, et à ce moment-là, on va nous dire « Alléluia ». Vous avez compris? C'est-à-dire, je suis dans la deuxième explication, c'est-à-dire je vais louer celui qui l'a fait lui-même directement. Si par contre, il y a des anges, il y a des forces, il y a le sens des choses telles que Dieu l'a voulu depuis le début, alors il y aura Nitzouach, Nigoun, Maskil, Mizmor, etc., Shir, tout ce qu'on veut. Mais quand on aura quelque chose de tout à fait exceptionnel de ce point de vue-là, alors le nom par essence de la louange, c'est Alléluia, et le mot qui est dedans, c'est le mot du Hallel. C'est-à-dire que vous voyez que dans les autres, les 9 autres, il n'y a pas ce mot. C'est-à-dire les Hallel, c'est faire apparaître cette intervention de Akadosh Baruch Hu qui est au-delà de ce qui est l'ordre naturel des choses. Alors comme j'ai dit, première possibilité, c'est les miracles. Et c'est très important ce que je vais vous dire maintenant. Deuxième possibilité, ce n'est pas le miracle, c'est la révolution. C'est-à-dire le changement dans l'histoire qui fait apparaître un mouvement qui a priori était impossible parce que, vous savez, la force amène la force, l'argent amène l'argent, le pouvoir amène le pouvoir, etc. Et regardez la force qui est investie dans les gens qui sont au pouvoir pour conserver ce pouvoir. Je ne parle pas de Bibi, je parle du bagatz. Ça, chacun il regarde de son côté. C'est-à-dire, mais en tout cas, dans cette idée, on voit que dans l'ordre de l'histoire, dans l'histoire de la société, il y a aussi un ordre et qu'une Géoula, par définition, une Géoula, c'est un renversement de l'histoire. Ken, excusez-moi, il y a quelqu'un qui a toqué à la porte. C'est-à-dire Ken. Donc, dans cette idée-là, c'est aussi le Hallel. Donc, le Hallel qui va être dire Hallelu qui Yudkei Akadosh Baruch Hu, il va être sanctionné, il va être dit à deux moments, ou quand on voit des miracles extranaturels, ou bien quand on a une Géoula. Et parce qu'il faut savoir qu'une Géoula, c'est un impossible. Je vais prendre au niveau de l'Égypte, c'est ce que nous disons le soir du Seder. Vilou lo otzianu akadosh baruch hu areanu banenu vne banenu ainu avadim le paro bemitzrayim. Tous les commentaires demandent, tu rigoles, Seder, on serait resté en Égypte, l'Égypte ne se serait jamais écroulée. Alors certains disent que oui, mais selon ce que le Maharal dit, pas du tout. C'est que le système où Israël est esclave et la civilisation nous garde en esclavage ne se serait jamais terminé. Il y a 200 ans, il y a même 80 ans, en 1940, beaucoup de Juifs étaient en point d'interrogation existentielle évident de savoir est-ce qu'un jour le Yom HaAtzmaut, le jour d'indépendance du peuple juif en 1948, était quelque chose qui était possible. Et si vous avez demandé aux gens qui se trouvaient à Maïdanek ou à Auschwitz en 1942 si c'était possible, je pense qu'à part au niveau de la Emouna, personne n'aurait pu affirmer que c'était possible. Ils auraient plutôt dit « Areanu ou Banenu ou Bne Banenu » parce que l'ordre du monde, apparemment, est un ordre qui est impossible à changer. Et lorsqu'on voit que cette chose apparaît, ce n'est pas naturel. Ce n'est pas Herzl, ce n'est pas Pinsker, ce n'est pas Ben Gurion, ce n'est pas les Chalutzim, bien sûr. C'est tout cela, c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait un renversement de l'histoire. De même que c'était comme ça à la sortie d'Égypte à Pessah, de même à ce moment-là. Et c'est de ça dont parle le Maharal quand il dit qu'on dit le Hallel quand on voit ou bien des miracles qui sont chamboulement de la nature, ou bien quand on voit une Géoula qui est chamboulement du Seder, de l'ordre naturel de l'histoire, on pourrait dire. Et c'est ça
Et c'est pour ça que Rabbi Yehoshua ben Levi nous dit que c'est la plus belle de toutes. Vous comprenez bien d'ailleurs que du coup c'est la 10e. C'est parce que c'est la seule qui met la présence de Hachem dans cette louange et donc elle apparaît quand il y a quelque chose comme ça. Alors c'est pour ça que rajoute le Maharal, il y a une Gemara qui nous dit, je ne me souviens plus où elle est, c'est cité là-bas, mais maintenant j'ai oublié la référence exacte, dans quel Masechet, peut-être si quelqu'un le sait, il peut intervenir pour le dire, mais il y a marqué comme ça, Kol haomer alel bechol yom, il me semble que c'est dans Brachot, Kol haomer alel bechol yom areze meharef ou megadef. La Gemara dit, celui qui dit le Hallel tous les jours, il est blasphématoire. Pourquoi? On peut louer Dieu tous les jours. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que on ne peut pas chanter le Hallel? Et le Maharal donne une explication extrêmement profonde. Il dit comme ça, il dit, celui qui dit le Hallel tous les jours, il veut dire que la manière dont le monde, dont l'histoire se passe au jour le jour, c'est une manière qui est au-delà de l'ordre de la nature. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mal, le mauvais, les maladies, les guerres, etc., tout ça, ça fait partie d'une décision suprême d'un Dieu qui dirige un monde au niveau au-delà de la nature. Eh bien, c'est blasphématoire. Parce que si c'est comme ça, comment Akadosh Baruch Hu accepterait tout ça? Comment est-ce qu'il peut accepter tout ce qui ne va pas dans le monde? Et la réponse, c'est qu'il l'accepte parce que le monde, Olam que minago noeg, non pas dans l'interprétation de Manitou, mais dans l'interprétation du Maharal à cet endroit-là, c'est-à-dire que Dieu a fait que le monde, au jour le jour, doit marcher selon l'ordre de la nature. C'est bien pour tout le monde, c'est bien pour l'homme, c'est bien pour le progrès de l'histoire, etc., que normalement, naturellement, le monde travaille avec une autre manière de diriger, c'est celle justement qui ne vient pas directement intervention directe de Akadosh Baruch Hu, mais par tous ces intermédiaires, comme on a parlé des anges, de l'ordre de la nature, du Seder, de l'ordre aussi, par derrière intervient Akadosh Baruch Hu, bien entendu, mais il y a un Seder TV, il y a un ordre. Et à ce moment-là, il faut louer Dieu selon l'ordre de la nature, ce qu'on appelle la tefila. Et il n'y a que quand apparaît ces événements exceptionnels qu'on doit passer de tefila à tehila. C'est-à-dire que la tefila, ça veut dire faire justice, et ça veut dire demander qu'il y ait justice dans le monde, dans un monde où on voit qu'il y a des difficultés, des injustices, et Natan biplilim, c'est-à-dire c'est s'occuper du monde tel qu'il est, et discuter avec Dieu sur le monde tel qu'il est. Par contre, la tehila, c'est parler d'un monde différent. C'est d'une vision d'un monde où les choses sont transfigurées, où ils sont transformés, et cela, ça apparaît quand on est capable de le voir. Alors justement, l'Yom HaAtzmaut, ça fait partie maintenant, vous comprenez de tout cela. Certains, comme dirait Shira, diront, ah, on n'a pas vu des miracles comme on a vu à la sortie d'Égypte, la mer ne s'est pas entrouverte, on n'a pas vu les 10 makot. Tout d'abord, là-dessus, on dit ce qu'on dit dans le Hallel, Einaim lahem velo yiru, oznaim lahem velo yishmeu. Parce que comment est-ce qu'ils ne voient pas les miracles qu'il y a eu à ce moment-là? C'est-à-dire, comment ils ne voient pas qu'on a déclaré l'indépendance, et comme j'ai vu dans un petit film de Chauffard hier soir, on avait 0 tank contre les tanks des ennemis, des Arabes, de tous les Arméniens, on avait 0 Meshourian, 0 avion, on avait 2 tiers de Olim Khadashim dans les soldats en 1948 et 1 tiers de rescapés de la Shoah. Et il y avait un embargo de toutes les nations Imarchemam pour ne pas nous vendre d'armes et l'interdiction des Anglais qu'on ait des armes. Comment est-ce qu'on a pu gagner une guerre contre tous nos ennemis qui ont ouvert la guerre le 6 Iyar ou le 5 Iyar quand on a déclaré l'indépendance, si ce n'est parce que Ana Hashem Oshiana Akadosh Baruch Hu nous a permis de gagner ce combat et de nous donner notre indépendance. Donc vraiment, des miracles, il y en a eu. Mais les miracles étaient en effet dans l'ordre de la nature, mais la Géoula, ça, c'est le point essentiel. Le fait d'un changement, du fait que le peuple juif est retourné sur sa terre et a accédé à un État et à une indépendance, à une Léoumiout, ça, c'est ce qui s'est passé en 1948, Bessiata d'Ishmaïa. Donc ça, c'est le premier point, nous dit le Maharal. Le deuxième, c'est, on a vu, louez-le par de nombreuses louanges. Alors, je vous explique. Le Yud Hei, maintenant, je vais retourner à la Kabbalah. Ce Hei, c'est celui d'en haut, c'est celui d'en bas. Vous savez qu'il y a 2 Hei. Nachon, Yud Kei, Vav Kei. Il y en a un en haut et un en bas.
Je suis sûr que Youssef, il sera content. Je le regarde là. Comme ça, lui, il est. Alors, selon la deuxième explication, celle que c'est inclus le nom de Dieu et une louange, on parle du Yud et du Hei d'en haut, qui sont Chochma et Bina. C'est-à-dire qu'on parle de l'intervention de Dieu au niveau le plus haut. Alléluia, Yud Kei, c'est-à-dire de son nom qui est le plus haut. Par contre, dans le deuxième, c'est le Hei d'en bas. Ça veut dire quoi? Je m'explique. Et ça, c'est le langage du Maharal. Si un projecteur se trouve à 1 mètre de la Terre, à ce moment-là, le rayon qui va être éclairé va être de 2 mètres. Si le projecteur se trouve à En Sof, à ce moment-là, le rayon d'éclairage en bas va être extrêmement grand. Puisque Dieu, en tant que vertu supérieure de Yud Kei, c'est-à-dire de son nom, et le En Sof qui se trouve au-dessus d'une intervention dans le monde selon l'ordre de la nature, c'est un ordre qui est beaucoup plus grand. À ce moment-là, le champ d'application, le champ de révélation en bas est beaucoup plus large qu'autre chose. Donc vous comprenez, c'est-à-dire que l'investissement, quand il y a Nitsuach, Nigun, Maskil, Mizmor, à ce moment-là, il est spécialisé. Une fois c'est ça, une fois c'est Pfizer, une fois c'est AstraZeneca, etc. À chaque fois c'est autre chose. C'est-à-dire, par contre, quand c'est le nom de Yud Kei, à ce moment-là, c'est louez-le par de nombreuses louanges, c'est-à-dire le champ d'application sur terre est extrêmement large. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu va se révéler dans une multitude de possibilités dans l'histoire et dans la nature. Et c'est pour ça que, comme disait le Maharal, Elou Ve'elou, les deux explications de Rabbi Yehoshua ben Levi sont tous les deux la même chose. Alors, on va maintenant passer à l'étude du Hallel, puisqu'il nous reste plus tellement de temps. Le texte du Hallel, regardez. D'abord, le Hallel est composé de 7 chapitres, du chapitre de 6 ou 7 chapitres, du chapitre 113 des Teilim jusqu'au chapitre 118, Kuf Yutret. Ensuite, Kuf Yutet, il est connu, de Kuf Yud Gimel à Kuf Yutret. Maintenant, bien que c'est des chapitres qui sont séparés l'un de l'autre, ça fait partie d'une unité totale, c'est ainsi que les Chachamim l'ont compris, puisque le Hallel a été composé par les prophètes de la sortie d'Égypte. Et ensuite, au moment où on a fait le livre des 150 psaumes de Teilim, on a pris le Hallel et on a fait un copy-paste et on l'a introduit à l'intérieur du livre de Teilim. Mais c'est une unité complète. Alors, qu'est-ce que dit le premier chapitre de Teilim, du Hallel, celui de Alléluia? Tout d'abord, il ouvre par le mot Alléluia, on l'a étudié. Alléluia, Avde Hashem, Alléluia et Shem Hashem. Comme dit le Maharal, on aurait pu dire Alléluia, Avde Hashem et Shem Hashem. Si on le dit en 2 parties, c'est parce que on veut nous dire que le jour où on dit le Hallel, et à ce moment-là, on parle du nom de Dieu, Yehi Shem Hashem Mevorach Me'ata Vadolam. Donc vous comprenez, c'est bien ça qu'on a dit, Alléluia, louer le nom Shem Havaya, pas n'importe quel Shem, le nom lui-même, le nom ineffable, le nom de Dieu tel qu'il est, de Shem Havaya, et c'est pour ça que c'est marqué de cette manière-là. Maintenant, nos Chachamim nous disent quelque chose d'extrêmement important, c'est que qui peut le lire? Celui qui est sorti d'esclavage. Elle dit, pourquoi est-ce qu'à la sortie d'Égypte on a pu le dire? Vous connaissez, c'est parce qu'on n'était plus évêque, c'est-à-dire sujet de Pharaon, et on est devenu sujet de Dieu. Arrêter d'être sujet d'un autre État, sortir de là-bas, c'est avoir la possibilité de devenir le sujet de Akadosh Hu, ce qu'on appelle Eved Hashem, Avde Hashem velo Avde Paro. Donc en 1948, le peuple juif est sorti de Avde, de tous les paros de l'histoire à ce moment-là, qu'on a connu pendant 2000 ans, et donc un Israélien, même s'il n'est pas encore au courant, il est potentiellement capable d'être Eved Hashem, puisqu'il n'est déjà plus Eved Macron, Eved Biden, etc., etc. C'est-à-dire bye bye Biden. C'est-à-dire on est redevenu, on est sorti du fait d'être non pas esclave, parce que le mot Eved, ça veut dire être sujet, c'est-à-dire d'être sujet d'un certain État, d'un certain pays. Et la Gemara nous dit, dans Masechet Megillah et dans Masechet Arachim, que c'est pour ça qu'on peut dire le Hallel. Donc, dire le Hallel, d'après le Pshat, c'est être sorti d'exil, c'est d'être lui soi-même vivre la Géoula. Et à ce moment-là, on peut louer Shem Hashem. Vous comprenez le lien avec ce que dit le Maharal? Et ce chapitre, c'est la Koteret.
c'est le titre de tout le Hallel, ce chapitre, le chapitre 113. Vous le voyez, ça c'est le premier point. Alléluia, 2 points. Alléluia, Avdei Hashem, Alléluia, Hashem, Hashem. C'est ça la définition au niveau de l'existentiel de l'homme de ce côté. Et au niveau de l'essence des choses, de l'autre côté du pasouk. Yehi Shem Hashem vorach me'ata va'ad olam. Le me'ata va'ad olam, vous comprenez très bien, c'est le fait que apparaît dans le fait que c'est le nom de Hashem, Shem Havaya, la dimension infinie, me'ata va'ad olam, et je dirais même plus, puisqu'il a été écrit par les prophètes qui sont sortis d'Égypte, et c'était la première fois que dans le monde, il y avait un vrai Pirsou Ménissa, puisque les Avot étaient des individus, des Yechidim, et qu'un peuple qui sort et qui fait apparaître par le fait qu'il devient libre le nom de Hachem, la première fois, c'est au moment de la sortie d'Égypte. Donc, Me'ata, à partir de maintenant, l'on dit, Ve'adolam, il y a à l'intérieur du Hallel cette vision de cette apparition de Akadosh Baruch Hu dans l'histoire, je dirais, et qui, à partir de maintenant, jusqu'à la fin de l'histoire, et c'est ce qu'on a dit d'ailleurs dans la Khatima, où les Shimchan et les Amer, Me'olam ve'adolam. Vous vous souvenez? C'est-à-dire que d'un monde à un autre monde, c'est-à-dire que c'est cette dimension qu'on a déjà étudiée souvent dans d'autres cours, d'éternité des choses, à toutes les dimensions, dans le temps, dans l'espace, dans la nature. C'est-à-dire c'est l'infini qui apparaît dans le fini, c'est Me'ata ve'adolam. Mais ici, plus spécialement, du temps présent de la sortie d'Égypte, ve'adolam, jusqu'à la fin. Mi Mizrach Shem Eshad Mevo Meulal Shem Hashem. Alors le Maharal nous dit, la première c'est la dimension de l'infini au niveau justement de Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire le Ensof. Ensuite, Mi Mizrach Shem Eshad Mevo Meulal Shem Hashem, c'est quand cet infini descend dans le monde de la nature. C'est ce qu'on a aussi étudié à propos de la tfila du Shabbat matin. Vous vous souvenez quand on parle du ciel, des étoiles, etc. Mi Mizrach Shem Eshad Mevo, c'est du moment où le soleil se lève Admevo jusqu'au moment où il se couche, mais en fin de compte, ça veut dire dans toutes les dimensions de la réalité cosmique. On pourrait dire donc dans la nature, Moulal Shem Hashem, donc il est loué. Ramal Kol Goïm Hashem Ala Shamaim Kevodo. Alors ça, c'est l'apparition dans l'histoire. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on a à l'infini la dimension naturelle du monde de la nature dans lequel il apparaît en tant qu'extra-naturel. Moïse, tu veux demander quelque chose? Non, tu voulais juste me dire bonjour. Et la troisième dimension, Pasuk Dalet, c'est Ramal Kol Goïm Hashem, c'est-à-dire dans l'apparition, dans le sens de l'histoire, qu'il est au-dessus des nations et donc il peut faire une révolution dans le monde, ce qu'on appelle la Geoula ala Shamaim Kevodo. Mik Hashem Elokeinu Agbil Hashavet, Amashpili Lirod Bashamaim Uvaret. Ça, c'est la deuxième explication de Rabbi Yehoshua ben Levi. C'est celui qui dit que plus il est haut, plus le rayon d'éclairage en bas sera large. Qui est celui Hashem Elokeinu, Amagbil Hashavet, donc qui est haut, Amashpili Lirod Bashamaim Uvaret, c'est-à-dire qui projette sa présence jusque tout en bas sur terre. Tout ça, c'est l'introduction qui nous donne, vous voyez, exactement ces deux dimensions qu'on a vues. La première, Alléluia, c'est Shem Hashem, Shem Havaya, c'est les deux premiers psukim. Ensuite, la descente dans toutes les dimensions. Et en conclusion, le fait que plus tu es haut, plus ton influence en bas, quand tu apparais avec cette vertu, est extrêmement grande. Et alors, ce qui est la fin, c'est l'explication de ce qu'on dit Avdei Hashem. C'est-à-dire que si on le dit au moment où on sort d'exil, c'est que cette force-là permet le peuple juif de sortir du plus profond de l'exil et de la souffrance et de l'éloignement de Akadosh Baruch Hu et d'être projeté, d'être élevé pour pouvoir revenir. Et c'est ça la Géoula. C'est-à-dire, en fait, c'est ce qu'on a parlé la semaine dernière par rapport à cette semaine. Je dis pratiquement chaque année qu'une des choses qui sont les plus incroyables, c'est de penser, et d'ailleurs c'est une difficulté, c'est de penser qu'entre 1945 et 1948, il y a 3 ans. Et 3 ans dans l'histoire, c'est un petit morceau d'une virgule dans l'histoire, vous comprenez? Comment est-ce que l'histoire a basculé en 3 ans comment on appelle ça, pas un Méridor, hein, là où il y avait les Calgassim, la tour là où, regardez,
Bon, j'ai oublié, vous voulez pas me dire? Mirador. Ah, Mirador. Mirador, Toda Ravan. Nachon. Du Mirador d'Auschwitz à la Knesset le 5 Iyar 1948, où l'État juif était déclaré, où on est devenu vainqueur d'une guerre contre tous les ennemis. Comment en 3 ans l'histoire peut basculer de cette manière? C'est impossible si on n'a pas cette compréhension de ce changement qui apparaît de Hakadosh Baruch Hu. Alors regardez, ça commence à partir du Pasuk 7. Mais Kimi me afardal me ashpot yarim evion. Ashpot, je préfère traduire dans la traduction moderne, c'est-à-dire des poubelles de l'histoire, c'est-à-dire que c'est vraiment le dal et le evion. Il n'y a pas de mot plus fort pour dire disons le malheur, on pourrait dire l'endroit où on est arrivé, de la poussière. C'est-à-dire, et que Akadosh Baruch Hu, il nous sort de tout ça. Ça, c'est Allélu Avdei Hashem. C'est qu'on est sorti de Paro et Avdei Paro, le Avdei Hashem. Et ça, c'est cette possibilité de nous soulever. Le Shivim Nedivim im Nedive Amo. Moshivi Akeret Abayit em Abanim Smecha. Alléluia, on finit par cela. Et Rachid nous dit très joliment que Akeret Abayit, c'est Sion qui était Akara. Akara, ça veut dire qui était stérile, et qui devient Emma Banim Smecha. Ce thème-là, on le retrouve dans Shirat Hana, vous le connaissez, et nos sages l'ont expliqué, etc., et dans beaucoup d'endroits. Akeret Habayit, Akeret Habayit, c'est pas la femme au foyer, c'est la femme essentielle, ce qu'on appelle aujourd'hui Akeret Habayit, Ikara Shel Bayit, c'est la femme essentielle de Hakadosh Baruch Hu, qui est Knesset Israël, c'est le peuple juif. Mais il y a un double sens qui est expliqué aussi dans la Shirat Hana. Oui. Oui, je t'écoute, Maurice. Simplement, Imabanim Smecha, c'est le titre du livre de Rav Issachar Tachtel, pour faire le lien avec ce que tu dis entre 45 et 48. Nachon, il a fait Meod. Tu fais une remarque tout à fait importante, exactement. Mais c'est exactement ce passage. Pendant 2000 ans, la terre d'Israël était stérile et le peuple juif, malheureusement, était relativement stérile. C'est-à-dire dans cette stérilité de pouvoir vraiment reprendre une vie, une vraie vie. On était en survie, donc on était en Akarout. Et alors que, au contraire, les autres nations, Adakara et Aldashiva, Verabat Banim Umlala, et ça nous dit c'est Rome par rapport à Jérusalem, c'est-à-dire qu'il y avait stérilité, et celle-là, elle devient Emma Banim Smecha, la mère des enfants qui est joyeuse. Et donc, vous voyez que la fin du thème nous ramène au début. C'est-à-dire, qui est celui qui peut dire le Hallel? C'est celui qui est capable de voir au niveau, non pas des miracles en dehors de la nature, mais au niveau de la Géoula, ce passage possible que nous fait Akadosh Baruch Hu du haut de son Shem Havaya qui permet d'élever. Et c'est pour ça qu'on termine par Alléluia. Alors, je vois qu'il est 18h45. Donc, comme Yamincha, et puis il faut donner un petit peu de temps, je crois qu'on va s'arrêter ici. On va se garder pour une autre année la possibilité d'expliquer encore plein de choses que je voulais dire. Je vais juste vous signaler un point. C'est que ce premier chapitre, ça nous permettra, Bezrat Hashem, de mieux le prier. Vous voyez qu'il est mot pour mot. Il nous dit ce qu'a dit le Maharal, et en fait ce qu'a dit Rabbi Yoshua ben Levi, il faut le voir comme le titre du Hallel. Le chapitre suivant, c'est le chapitre de la sortie d'Égypte, jusqu'à l'entrée en Israël, puisqu'il y a aussi le passage du Jourdain, et il y a aussi Eharim Ragdu Keelim Gevot Kivnetzon, qui est le don de la Torah. C'est-à-dire, vous regardez, c'est le texte, je vais vous envoyer le texte, c'est le deuxième texte de la Gemara que j'ai mis ici, qui fait remarquer ça. Et ensuite, quand on passe au chapitre suivant, c'est-à-dire le chapitre 115, on passe de la Géoula historique Me'ata de la sortie d'Égypte à la Géoula future avec toutes ses difficultés. C'est-à-dire qu'on passe à toute l'histoire de toutes les Géoulotes qui vont venir depuis le moment où on est rentré en Israël, c'est-à-dire depuis, on peut dire, la fin du premier temple, jusqu'à Gog ou Magog, la résurrection des morts, la venue du Melech HaMashiach, etc. C'est ce que nous dit la Gemara, donc aussi dans Psachim, qui est cité ici. Et c'est très important parce que ça nous permet de mieux lire Tehillim. Bezrat Hashem, on l'étudiera peut-être une autre année. C'est-à-dire de savoir, premier chapitre, le titre. Deuxième chapitre, c'est le seul chapitre qui parle de la sortie d'Égypte, véritablement. Et tous les autres, depuis ce moment-là jusqu'à la fin du Hallel, c'est le Hallel de la suite de l'histoire, y compris notre histoire à nous, bien entendu, puisque c'est celle qui ne parle plus du tout de la sortie d'Égypte, mais qui parle de tout ce qui va venir après. Regardez comme c'est beau. Le soir du Seder, qu'est-ce qu'on lit avant le repas dans le Hallel?
Nadine, qu'est-ce qu'on lit avant le repas? Combien de prakim? Tu te souviens pas? On lit les deux premiers. Le premier et le deuxième, Betzet Israël Mimitzraim, Bet Yaakov Me'am Loez. On mange le repas. Avant le repas, c'est la sortie d'Égypte. Après le repas, c'est toute la prophétie dans le Hallel sur toutes les Géoulotes que Bayami Ma'em, Bazmanazé, de leur temps et de notre temps, Baruch Shechianu, Vekimanu, Vegianu, Lazmanazé. Voilà, je m'arrête ici. Et si vous voulez, vous êtes invités à poser des questions, à faire des remarques. Ouais, Et si je suis plus là pour répondre, c'est que je suis parti à Mincha. Vas-y. J'ai une petite question. Je veux savoir simplement, est-ce qu'en Koutlaret, ils font le Hallel et voilà, c'est tout. Si en Koutlaret, ils font le Hallel ou pas, ou est-ce qu'il y a une importance de faire le Hallel en Koutlaret? Bien sûr qu'on le fait. Non, je sais pas, je pose la question, puisque moi j'habite ici, donc je pose la question. Alors tu vois, Youssef et aussi bien sûr qu'on le fait. Papa, il le fait. Youssef. Alors, la vérité, c'est comme ça, je vais dire. Comme on a vu que Avdé Hachem velo Avdé Paro, c'est-à-dire que quelqu'un qui se considère comme citoyen à part entière dans le pays où il habite et il ne se considère pas comme citoyen du peuple juif ou de l'État juif, c'est-à-dire, et c'est pas important s'il a un passeport ou non, mais au niveau de son cœur, si pour lui, il est français de confession mosaïque ou américain de confession mosaïque, les Darati, il ne peut pas encore faire le Hallel. C'est-à-dire, puisqu'il ne peut pas dire Alelu Avdé Hashem, Velo Avdé Medinat Israël. D'accord? Il peut faire le Hallel à Pessah, parce que l'acquis de l'Oavdé Paro, on l'a depuis la sortie d'Égypte. Mais au niveau de notre temps, non. Mais s'il est en Chutz Laaretz, mais il se considère comme citoyen de l'État d'Israël, et d'ailleurs, vous remarquez que les Goïms, ils sont au courant, ils nous le disent. Ils leur disent, en fait, vous êtes très lourd parce que vous avez une double allégeance. Vous comprenez? Ils sont tellement allégés que donc, à ce moment-là, il peut faire la Hallel. C'est ce que dit Yosef. C'est-à-dire que si tu sais que non seulement ta religion, c'est la religion juive, mais que ta maison, ton pays, ta nation, c'est Israël, alors au contraire, il doit faire la Hallel. Donc, ceux qui ne le font pas, c'est normal, c'est qu'ils sont beaucoup. Moi, je n'ai pas compris. Excusez-moi, tu aurais bien compris, mais peut-être que vous n'avez pas le temps de l'expliquer de nouveau. Pourquoi dire le Hallel tous les jours? C'est bien se fait. Parce que je t'explique, c'est-à-dire que tu connais l'histoire de Zoro, Nahon? Zoro est arrivé, Nahon? C'est-à-dire que dans le monde normal, c'est bon de laisser, c'est-à-dire de transformer les choses, mais à petits pas, doucement, de préserver et de respecter l'ordre des choses, d'accord? C'est-à-dire que on ne pas faire des chamboulements totaux, d'ailleurs, ça peut être dangereux. Souvent, c'est dangereux, surtout si on ne sait pas quand, quoi, etc. C'est-à-dire qu'il faut transformer en respectant les structures. Au niveau Emouna, c'est ce qu'on appelle, non pas le Hallel, mais comme j'ai dit, la Tfila, le Nitsoir, etc., c'est-à-dire l'intervention de Dieu dans l'ordre naturel des choses. C'est ce qui s'est passé en exil pendant 2000 ans. C'est ce qui se passe aussi dans un temps de Géoula, mais quand on est dans le train-train, c'est-à-dire quotidien. Et à ce moment-là, dire que ça, c'est une intervention miraculeuse, c'est blasphématoire parce que c'est de dire que tout ce qui n'est pas bien dans le monde du train-train quotidien, c'est en fin de compte, c'est un choix de Dieu de le faire de manière miraculeuse. S'il ne transforme pas, c'est parce qu'il sait, et on le sait tous, c'est que souvent tu vois des choses, ça peut être dans ta famille, ça peut être dans ton couple, ça peut être dans ton travail ou dans la structure où tu es, c'est que tu ne peux pas tout casser pour pouvoir faire, il faut la patience, il faut permettre le respect des autres, etc. C'est-à-dire il faut faire les choses petit à petit. Mais quand tu fais petit à petit, en fin de compte, tu fais des compromis avec la réalité. C'est-à-dire, eh bien, c'est ce que fait Akadosh Baruch Hu dans la réalité tout le temps. Olam keminago noeg. Donc, de dire qu'il n'en fait pas, ouais, c'est-à-dire ce qui est marqué dans le Hallel, c'est que ceux qui sont Ovdei Avodazara, alors, je ne me souviens plus du passouk, mais c'est marqué dans le Hallel, on dit alors casse-leur et réduis-le en néant, etc., que moi, miosem kolacher boterbaim. C'est le passouk, c'est-à-dire qu'ils soient tous comme ça. Tout ça, c'est bon quand tu règles les comptes, quand c'est un temps de chamboulement. C'est-à-dire, mais pas dans un temps de tous les jours. C'est ça l'idée extraordinaire du Maharal. Alors, il y a quelqu'un qui a demandé si on peut dire le Hallel tout seul. Bien entendu, on peut dire le Hallel tout seul. Mais si on peut, de nouveau, vous savez, il y a une Mahala, il y a une vertu de le dire
en minyan, ou au moins à 3 ou en minyan. Et aujourd'hui, j'imagine que vous pouvez aussi le dire en zoom minyan pour ceux qui n'ont pas de minyan. C'est-à-dire, encore une question? Oui. Quel exemple est-ce qu'on a de ce que donne le Maharal quand ce n'est pas un miracle, mais que c'est une révolution? Bon, nous, aujourd'hui, on comprend, on sait qu'on a Yom Ha'atzmaut, etc. Mais dans l'histoire, à quel moment on a pu dire le Hallel qui n'était pas rattaché à un miracle particulier? On a tout d'abord à Hanouka, c'est vrai qu'il y a eu le miracle de la fiole d'huile, mais ça, le Maharal qui est fidèle à sa chita, dans Der Mitzvah, il dit qu'on ne dit pas le Hallel à cause du miracle de la fiole d'huile, on dit le Hallel à cause du miracle de la victoire. C'est-à-dire, et dans la victoire, pour autant que je sache, et les historiens seront d'accord avec moi, le miracle de la victoire sur des Maccabées contre les Grecs, c'était Rabim Be'ad Me'atim, etc. C'est ce qu'il y a eu en 1948 et en 1967. Et ça, c'est une première référence. Il y a une deuxième référence qui est celle du retour en Israël au moment de Ezra et Nehemia, parce que le passouk de référence du fait de dire le Hallel à un Shivat Zion, un retour de Zion, c'est dans le 2e ou le 3e Perek de Ezra, et c'est dans Megillat Ta'anit, c'est ça la référence qui est donnée, où on dit qu'ils ont chanté le Hallel, et là-bas, il n'y a pas eu de miracle, il y avait même beaucoup moins de miracles en 1948 ou en 67. Donc, a priori, c'est les deux références. On n'en a pas tellement, parce que justement, il n'y a pas eu tellement de grandes Géoulates comme ça. Il y en a peut-être d'autres qu'il faudrait chercher au niveau du Tanakh, mais c'est plutôt dans la période post-Tanachique. Ah, excuse-moi, la troisième très claire, c'est Masechet Arachim d'Af Yud, je l'ai étudié ce matin, mais tu verras, c'est la Mishnah de Khalil Makeh, si mes souvenirs sont bons, c'est Yud Aleph ou Yud Bet, dans Arachim, parce que la Gemara, après avoir expliqué qu'à Hanouka, on dit Hallel à cause du Nes, elle demande, et pourquoi on ne dit pas le Hallel à Purim? Elle répond qu'on ne peut pas le dire, ou bien que la Kriyata elle est là. Mais elle ne dit pas il n'y a pas eu de Nes. Elle sous-entend qu'il y a eu un Nes. Or, à Purim, le Nes était complètement Nistar. C'est-à-dire, c'est le principe de Megillat Esther. Donc, en fin de compte, c'est la meilleure référence à cette Gemara-là. Excuse-moi, je voulais savoir quelle différence y a-t-il entre un miracle extraordinaire, extra-naturel, pardon, et un renversement de l'histoire. Pour moi, un renversement de l'histoire, c'est aussi un miracle. Ah oui, on est d'accord. Mais c'est pour ça que j'ai fait tout l'enseignement du Maharal, pour dire que dans un renversement de l'histoire, Dieu le fait ou avec des miracles extraordinaires, comme dans la remarque de Yosef au moment de la sortie d'Égypte, et à ce moment-là, les deux dimensions se rencontrent, c'est-à-dire la sortie de la nature et en même temps le renversement d'histoire. Et c'est ça le problème des orthodoxes. C'est-à-dire le problème des orthodoxes, c'est qu'ils ne sont pas capables d'accepter qu'il peut y avoir un renversement historique qui est un miracle, mais qui se révèle à l'intérieur du Seder HaTeva, de l'ordre de la nature. C'est-à-dire que depuis le début du sionisme, et ça c'est l'enseignement entre autres du Gaon de Vilna dans le Collator et dans tous ces autres enseignements, il dit que notre Géoula, contrairement à la Géoula de sortie d'Égypte, elle va venir Besidre Teva. C'est-à-dire que le miracle, il va rentrer par l'intermédiaire de la nature. Et alors du coup, il y a Askel Veyado Otis, ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire qu'on a une beaucoup plus grande obligation pour pouvoir montrer que c'est un miracle, de montrer comment est-ce qu'au-delà de l'ordre naturel des choses, il y a eu un miracle. Bien entendu, comme on a dit, comment est-ce qu'en 1967, tu peux dire que ce n'était pas un miracle, d'accord? Mais il n'empêche que ce n'est pas Moshe qui est arrivé en disant Hachem ilahem lachem vatem taharishun, c'est-à-dire Dieu fera la guerre pour vous, et vous restez de côté et regardez Yeshuat Hachem. C'est-à-dire que si nous, on n'avait pas fait, le ciel ne nous aurait pas aidés. C'est-à-dire, et ça fait partie des choses. C'est pour ça qu'on a cette tellement grande obligation d'expliquer que c'est un miracle. C'est-à-dire, c'est un miracle qui s'est fait par l'ordre de la nature. C'est-à-dire, Todarabah. Autre chose? Yara. Non? Oui, moi j'ai une question. Ayala. Ken. Si, une question. Parce que ça me tracasse par rapport à Purim, puisque effectivement à Purim, il y a quand même eu un renversement du pouvoir d'une certaine façon et il y a eu un miracle et pourtant on ne dit pas le Hallel. Ah, d'accord. Et je ne comprends pas bien pourquoi on le dit pas.
Quoi? Ah oui, alors il y a trois explications. Ah, parce que ce qui n'est pas en Israël. Il y a trois explications. Une, c'est parce que c'était NS made in Hong Kong ou made in Taiwan, c'est-à-dire c'était toutes ces retroutes la arrête. Et ça, c'est pas assez cachère, c'est une des explications. La Gemara, c'est dans Megillah ou dans Arachin, il y a dans deux endroits où elle dit ça. La deuxième explication, c'est que en fait, on chante le Hallel, mais c'est le fait de chanter la Megillah. Et c'est pour ça que la Megillah aussi, il faut le dire en public, et on est Koré Megillah avec les Ta'amim. Et pourquoi est-ce qu'on nous a censuré de dire le Hallel, c'est-à-dire de dire la Megillah? Et la troisième explication, c'est ce que j'ai dit, c'est que c'était pas un miracle de libération nationale, c'est un miracle de sauvetage. C'est-à-dire qu'on était condamné à l'extermination et on a été sauvés. Mais on est resté, dit la Gemara, sujet d'Assuérus. Bien entendu, aujourd'hui, il y a d'autres rois et d'autres tsars russes à part Assuérus, mais c'est-à-dire que ça n'a pas été une libération au niveau de l'indépendance, uniquement au niveau d'être sauvé. Et donc, selon ces trois explications, d'ailleurs, tout va ensemble. Le fait que c'était en Chutz La'aretz, ça prouve qu'on n'est pas revenu. Donc, c'était un sauvetage, non pas national, mais au niveau de notre vie. Et c'est pour ça, et c'est aussi pour ça qu'on ne veut pas chanter ce Hallel, parce que notre Hallel ne parle pas de ce genre de choses. Par contre, la Megillah nous dit, vous ne pouvez pas chanter l'Hallel, on va écrire un Hallel spécial pour lui. C'est la Megillah. Merci beaucoup. Besséder. Alors, s'il n'y a plus de questions, alors on se revoit Bezrat Hashem une autre fois. Et en tout cas, pour ceux que je ne revois pas. Oui, bien sûr, Nelly. Oui, non, je disais que finalement, la sortie d'Égypte, c'était aussi en Chutz La'aretz. Comment on peut dire? Parce que c'est en Chutz La'aretz. Alors, c'est la question de la Gemara. Et la réponse de la Gemara, c'est que, en fait, comme tout le peuple juif était en Égypte, et que donc l'histoire du fait de la libération, elle s'est faite là-bas, mais elle s'est faite avec le peuple juif, avec la Shrine, etc. Donc, à l'époque, on avait le droit. C'est-à-dire, c'est pas seulement qu'on avait le droit, c'est qu'on l'a fait parce que c'était en fin de compte, c'était une vraie libération avec tous les stades de la libération. Mais une fois qu'on est sorti d'Égypte, dit la Gemara, il n'y a plus de retour possible selon une opinion, et selon l'autre opinion, il y a un retour possible s'il y a dégradation qui s'appelle retour en exil, mais à condition que ce soit une Géoula qui nous ramène en Israël. C'est-à-dire, par exemple, s'il y avait eu un miracle en France, c'est-à-dire, genre en TB par exemple. En TB, on pourrait lire le Hallel s'il y avait d'autres critères, parce que c'est vrai que c'était en Ouganda, c'est-à-dire, mais c'est pour ramener les gens en Eretz Israël, ce qui n'est pas arrivé au moment de Purim. C'est-à-dire, Avram, en sortant de la fournaise ardente, pouvait lire le Hallel parce qu'il a décidé suite à ça de faire son aliyah. C'est-à-dire, ou Hachem a décidé pour lui. Dire deux mots sur le chauffard, s'il te plaît, de Yom Ha'atzmaut. Demain, c'est demain ça. Demain, il y a cours sur Yom Ha'atzmaut. On en laisse pour demain. Mais qu'est-ce que tu voulais dire? Je n'ai pas compris, Youssef. Je voulais sur le chauffard. Le chauffard pour Yom Ha'atzmaut, comme on a parlé du Hallel de Yom Ha'atzmaut. Ah, alors le chauffard, la référence est dans Parashat Be'alotra, okay, parce qu'il y a marqué là-bas ou beyom simchatrem ou adechem ou tkatem b'chatzrotzrot alulotechem valzifrei shalmechem. Les Sfaradim le connaissent mieux parce qu'ils le lisent dans la Tfila. Et le Ibn Ezra dit ou beyom simchatrem ou mu'adechem, c'est qu'il y a deux cas dans lesquels il faut sonner. C'est-à-dire, le premier, c'est mu'adechem quand on mentionne les fêtes de la sortie d'Égypte, ou beyom simchatrem lorsqu'on a une victoire militaire ultérieure. Et c'est de là qu'on apprend que de même qu'on dit le Hallel, il faut sonner des trompettes, et pas se tromper d'interprétation. C'est-à-dire, alors aujourd'hui, au Kotel, on sonne la trompette et autre part, on sonne du chauffard. C'est-à-dire c'est parce qu'on a... Quoi, qu'est-ce que tu dis, Johan? Au Kotel, on sonne du chauffard. Oui, mais normalement, il faudrait sonner de la trompette déjà. C'est-à-dire, Tov, Aval Bezrat Hashem Bekarov, au Beth Amikdash, on sonnera et de la trompette et du chauffard. C'est-à-dire. Ok. D'accord. Toda rabba. Toda rabba. On aura cours avec le rabbin demain également. Demain également, Yom Ha'atzmaut, cours ici sur Yom Ha'atzmaut.